Un municipal de 49 ans, employé à la propreté, a été tué par balle dimanche matin à Grenoble alors qu'il tentait d'arrêter l'auteur ivre d'un accident de la circulation qui prenait la fuite. Plusieurs personnalités politiques ont réagi à ce drame, un acte inqualifiable, d'une violence extrême selon le maire et qui traduit l'explosion de la violence et le défaut d'autorité dans notre pays. Selon le président Éric Ciotti, vers 7h30 dimanche, une Audi RS3, un modèle puissant, avec une plaque d'immatriculation polonaise, selon le parquet, roulant à grande vitesse, a percuté une voiture arrêtée à un feu rouge. C'est ce qu'a annoncé l'AFP. Le chauffeur de l'Audi, qui était ivre, selon le parquet, tentait de s'enfuir. Un passant essayait de le maintenir sur place et un agent de propreté de la ville est sorti de son véhicule pour lui prêter main forte, c'est-à-dire pour l'aider. Selon cette même source, et cet homme, le responsable de l'accident, a alors fait feu à 2 reprises sur l'employé municipal. C'est en tout cas ce qu'a précisé le procureur de Grenoble, Éric Vaillant. Je vous propose d'écouter Éric Piolle, qui est le maire écologiste de Grenoble. C'était hier. Cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, et c'est notre peur quotidienne. Dans les règlements de compte, il y a évidemment personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe, mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Ce que je peux regretter dans les propos d'Éric Piolle, c'est de ne pas pointer les responsabilités. Il parle d'une diffusion des armes dans la société. C'est à la fois vrai, mais c'est surtout ceux qui se servent de ces armes, me semble-t-il, qu'il faut pointer. C'est eux qui ont la responsabilité. Donc, je vois toujours dans ces sophismes-là une manière d'exclure la responsabilité de celui qui a fait ça et de faire peser la responsabilité en l'espèce sur la société. Et puis, c'est vrai que l'expression balle perdue est sans doute malheureuse et inappropriée. Elle a fait réagir notamment non pas Éric Ciotti d'ailleurs, mais Christian Estrosi, qui trouvait parfaitement inadmissible cette expression. Yael Braun-Pivet était ce matin sur Europe 1. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk, qui célébrait sa rentrée, qu'on salue. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale. Ça n'est évidemment pas une balle perdue. De ce que l'on voit et de ce que l'on sait, c'est un acte qui apparaît comme étant délibéré. Donc c'est tragique. Il faut évidemment penser à sa famille, ses collègues. J'espère que l'auteur de ce crime sera arrêté le plus rapidement possible. Donc pas de polémique aujourd'hui. En revanche, une chose est sûre, c'est que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Jean-Luc Bougeon est avec nous, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Pascal, bonjour et merci à tous. D'être avec nous. J'imagine que tout Grenoble est sous le choc de cette mort. Oui, absolument. Il y a vraiment une vague d'émotions qui va bien au-delà des collègues de l'agent municipal. Dans toute la ville, on nous dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive à notre ville ? Alors c'est pas une nouveauté puisque des règlements de compte, il y en a beaucoup sur fond de trafic de drogue. Là, évidemment, on n'est pas dans ce cadre, mais ça fixe un contexte depuis des mois, voire des années. Eh bien, les gens nous disent Grenoble est devenue une ville difficile à vivre. Donc, on nous dit c'est encore pire là parce que c'est un employé municipal qui chaque jour travaille pour la propreté, qui est venu ici porter assistance et qui se fait tirer dessus délibérément. C'est vrai que cette idée de balle perdue passe mal, y compris auprès des collègues de l'agent. Même s'il faut être tout à fait honnête, Éric Piolle parle d'une balle perdue, mais il dit aussi juste après que ça n'est pas le sujet, qu'on n'est pas dans le cadre d'une balle perdue. Simplement, le parallèle qu'il fait crée une forme de malaise qui est ressenti, y compris par les habitants de Grenoble aujourd'hui, puis par les collègues de l'agent municipal. Une question évidemment qui est très difficile à poser. À quel moment la responsabilité d'un homme politique est-elle engagée sur ce qui se passe dans sa ville ? Et c'est vrai que M. Piolle a sans doute une philosophie qui vient de son propre camp politique, qui est une philosophie en matière pénale qui est de gauche et peut-être parfois moins répressive, disons-le, qu'une politique pénale qui vient du camp de la droite. Ce qui m'intéressait de savoir, c'est est-ce qu'il y a eu, comme je l'ai lu ici ou un peu partout, est-ce qu'il y a eu une baisse du nombre de policiers municipaux, Jean-Luc Bougeon ? Il n'y a pas eu de baisse, mais ça fait des années que l'opposition, notamment, demande à Éric Piolle, et puis les syndicats policiers demandent à ce qu'on augmente
le nombre, les effectifs des policiers municipaux. Et Éric Piolle n'est pas allé dans ce sens. Il reste à un nombre constant, y compris, il y a une autre demande qui est faite par l'opposition et par les syndicats policiers, c'est d'armer les policiers municipaux. Et ça aussi, par philosophie, par conviction, Éric Piolle a refusé régulièrement de le faire. Ça fait des années. Donc, effectivement, ça n'est pas étonnant parce que il l'a toujours affirmé, il l'a toujours assumé également. Mais c'est vrai que il n'y a pas eu de baisse, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation, alors que le contexte, on le voit bien, depuis quelques années, les points de deal qui se multiplient, les règlements de compte. On parle souvent de Marseille, mais on parle, si vous observez bien, de plus en plus de Grenoble, qui est une ville quasiment aussi insécure que Marseille. Il y a même un terme que les Grenoblois commencent à utiliser. On dit, c'est pas Chicago ici, c'est Chicagreux, Grenoble. Voilà, c'est ce petit néologisme-là qu'on entend de plus en plus ici, parce qu'il y a ce contexte de règlement de compte en permanence et ces armes qui circulent effectivement. Bon, ça va être intéressant de toute façon parce qu'il y a une campagne électorale à Grenoble et dans toutes les villes de France qui va commencer assez rapidement. C'est au printemps. Ne se représente pas, il faut le dire. Ouais, c'est au printemps 2026, les futures élections municipales. Donc c'est vrai à Paris, c'est vrai dans toutes les villes de France. Et forcément, pourquoi d'ailleurs il ne se représente pas, Monsieur Piolle ? Parce qu'il avait toujours dit qu'il ferait 2 mandats, et il est à son 2e, donc ce sera un de ses successeurs. On ne sait pas encore si ce sera un écologiste, si ce sera quelqu'un de la France Insoumise, puisque les écologistes et la France Insoumise sont alliés dans la majorité grenobloise. Et il n'est pas revenu sur son engagement, ce qu'on peut saluer, parce que le nombre de politiques qui reviennent sur leur engagement, c'est assez fréquent. Là, il n'est pas question qu'ils reviennent sur cet engagement, Jean-Luc Boujon. Je ne l'ai pas entendu récemment, je l'ai même entendu répéter qu'il s'en irait en 2026, au bout de son 2e mandat. Non, il n'est pas revenu là-dessus. Restez avec nous, Jean-Luc, parce que Marie nous appelle, et je pense que Marie nous appelle de Grenoble. Donc, oui. Le témoignage d'une auditrice nous intéresse. Vous êtes grenobloise depuis longtemps, Marie ? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Et merci pour tous les sujets que vous abordez. Pour moi, vous êtes encore l'un des rares espoirs dans les médias. Donc surtout lâchez rien et continuez. Vous êtes gentil, mais bon, c'est toute une rédaction qui est avec. C'est toute une rédaction. On n'est jamais tout seul. C'est tout Europe 1. C'est aussi beaucoup de journalistes. Mais tous les journalistes essayent de témoigner de la réalité. Moi, je vous assure, c'est ce qui m'intéresse dans ce métier depuis toujours, c'est témoigner de la réalité. Je suis ni un militant, ni au service de personne, mais quand effectivement l'insécurité est un sujet, je pense qu'il faut le traiter tout simplement. Depuis quand êtes-vous grenobloise, Marie ? Moi, je suis une ancienne banlieusarde parisienne, mais ça fait plus de 30 ans que je suis à Grenoble. Et j'ai eu, professionnellement, maintes occasions d'aller justement dans les quartiers, parce que j'ai fait de l'insertion professionnelle, j'étais enseignante, j'ai fait pas mal de métiers. Et je peux vous dire, puisque vous voulez témoigner de la réalité, que Grenoble, c'est bien pire que ça. C'est bien pire que ça. Moi, j'ai été témoin, et ça, comme le disait très justement votre journaliste, ça remonte pas hier. En 2015, moi, j'ai été témoin, mais vraiment, j'insiste, témoin de scènes à différents égards. Moi, je ramenais par exemple mon fils précisément au lycée Vaucanson, qui est en plein dans un quartier, le quartier Mistral pour pas le nommer, où il fallait faire un gymkhana entre les pneus le dimanche soir qui brûlaient parce que les dealers organisaient cela pour pouvoir faciliter leur trafic et que les policiers puissent pas s'organiser. Bon, mais ça c'est encore un détail. Maintenant, moi, ce que je dis, je profite de votre antenne, il serait bien que Monsieur de la Villardière aille rapidement, je crois qu'il en avait déjà fait une émission, mais qu'il aille faire une enquête sur ce qui se passe à Grenoble. Moi, je peux vous dire, interviewer l'un des armuriers boulevard Foch, vous allez voir ce qu'il va vous dire, mais ça fait des années. Les caves de Grenoble c'est un chaudron. Vous avez un niveau d'armement du côté des quartiers qui est inimaginable, Monsieur Pro. Enfin, moi, c'est un professionnel effectivement des armes qui nous l'a dit. Et moi, aujourd'hui, en tant que grenobloise, non, c'est fini, je ne sors plus le soir. On parle de balles perdues, mais c'est tous les jours à Grenoble. Regardez le Dauphiné libéré, on en est là. Alors, vous avez 2 populations. Vous avez les Grenoblois qui ne voient que le côté montagne, etc. Très bien. Moi, c'est ce qui m'a fait rêver. Mais ça ne me fait plus du tout rêver.
je souhaite qu'une chose, j'ai encore 5-6 ans de travail à faire, je peux vous dire que mon seul rêve, c'est de quitter cette ville. Bon, Jean-Luc Boujon, Jean-Luc, vous connaissez Grenoble depuis de nombreuses années, j'imagine. Pas mal d'années, j'y viens, oui, pour les reportages. Bon, et est-ce que, alors, je vous demande pas forcément un avis, mais est-ce que vous pouvez ou nuancer, ou confirmer, ou infirmer ce que dit Marie, cette auditrice ? Non, honnêtement, elle a raison. Et c'est vrai qu'elle cite le Dauphiné Libéré, qui est le journal local. Il n'y a qu'à lire les pages quotidiennement. Le nombre de règlements de compte et de faits de fusillades sanglantes a explosé. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Marseille, parce qu'on fait souvent un focus sur Marseille, mais Grenoble, c'est pas autant, je dirais, mais on est sur cette même tendance-là. Par exemple, un chiffre quand même, depuis le début de l'année 2024, il y a 18 fusillades avec armes à feu qui ont été recensées, dont 9 depuis le 30 juillet. On est le 9 septembre aujourd'hui ? 9 Je confirme. En 40 jours. Voilà. 9 en 40 jours. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais Monsieur Piolle, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de négation de cette insécurité ? Est-ce qu'il dit Grenoble est une ville comme les autres et l'insécurité est plus grande dans n'importe quelle ville de France, ou est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il prend la mesure de ce qui se passe dans sa ville ? Il prend la mesure, à chaque fois il fait le constat, et encore hier soir il fait le constat de la diffusion des armes à feu. Il a eu des mots assez durs d'ailleurs en parlant de l'auteur des faits, en parlant de décérébrés, etc. Mais c'est vrai que les mesures en face, il n'y a pas de mesures en face, il n'y a pas d'inflexion de sa politique. Il y a des convictions très précises, très nettes, et il n'y a pas d'inflexion de sa politique pour mettre plus de caméras, plus de policiers municipaux, plus d'armes. Donc il fait ce constat-là, mais sans dire on va changer notre politique, notre fusil d'épaule pour lutter contre ça. Et parfois, on a eu même des passes d'armes entre le procureur de la République de Grenoble, ou même le préfet d'un côté, et Éric Piolle de l'autre, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les moyens engagés, etc. Parfois, il y a cette polémique-là entre le maire de cette grande ville qu'est Grenoble, et puis le magistrat chargé de faire respecter l'ordre public, et puis le préfet, le responsable de l'État. Voilà, ils font le même constat, mais ils n'ont pas les mêmes remèdes et pas les mêmes mesures à mettre en face. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, et donc également à Grenoble. Alors, on n'a aucun élément, Jean-Luc, sur la personnalité du meurtrier. On sait simplement qu'il conduisait une voiture immatriculée en Pologne et c'était une voiture de location. Hein. Ouais. Donc ça, c'est aussi comme on voit souvent dans les centres-villes, des voitures immatriculées en Allemagne, en Pologne. Mais là très aussi, puissantes. est très puissante. C'est très intéressant ça aussi, parce que ça donne un indice forcément sur la personnalité de celui qui conduisait. Marie, vous avez dit quelque chose de très fort d'une certaine manière, c'est que une fois que vous aurez terminé votre vie professionnelle, vous quittez Grenoble. Absolument, bon. Mais si vous permettez, je veux juste ajouter une chose. Quand j'entends, moi je trouve que non, on ne prend pas la mesure des choses, mais que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Moi j'ai été vraiment témoin, je les ai vus faire sur le boulevard Gambetta, qui est une des grandes avenues de Grenoble. Piolle a enlevé toutes les caméras de sécurité. Alors heureusement, hier... Mais pourquoi il les a enlevées ? Pourquoi il les a enlevés ? C'est l'idéologie, Monsieur Pro, parce que c'est son idéologie. Alors, je demande confirmation à Jean-Luc Boujon, parce que ce que vous dites est vraiment très intéressant. Il y a encore des caméras autour de la mairie, mais il y en a. Mais je vous garantis même Monsieur Estrosi s'était proposé de les racheter. Alors, je peux vous dire. Voilà. Elle a sans doute raison. J'avoue que je ne peux pas confirmer cette information. Oui, mais c'est quand même ennuyeux, parce que c'est une idéologie. Pourquoi enlever les caméras ? Je rappelle que si la police municipale n'avait pas été armée à Nice, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet homme qui était entré dans une église pour un acte terroriste. Ce sont des policiers municipaux qui ont usé de leur arme. Et puis les caméras de vidéosurveillance, évidemment, elles sont efficaces pour retrouver, et donc il peut y avoir aussi quelque chose de dissuasif, mais pour retrouver celui ou celle qui est à l'origine d'une infraction. Alors là, il y a des caméras autour de l'hôtel de ville, c'est ce que disait Marie. Donc les policiers sont en train d'éplucher, de passer au peigne fin toutes les bandes vidéo pour avoir un peu plus d'informations. Enfin, ils le font depuis hier, juste après les faits, pour essayer de retrouver l'auteur des faits, dont la crainte, c'est qu'il soit parti à l'étranger très rapidement. On n'est pas très loin de l'Italie, on n'est pas très loin de la Suisse. Donc la grosse crainte, c'est ça, c'est qu'il soit déjà parti très très rapidement. Et autre chose qu'on ignore, on ne sait pas s'il était seul dans la voiture. Il y a encore une incertitude. Il était ivre, ça c'est clair.
clair. Je ne sais pas si vous avez vu les photos ou les images de l'Audi. L'avant est complètement ravagé, donc il allait visiblement très vite. Heureusement, la personne qui occupait le véhicule n'a rien eu. 6 jours d'ITT, blessure légère, heureusement. Mais lui, il devait arriver très vite parce que son Audi est complètement... l'avant est complètement défoncé. Évidemment, toutes les policiers grenoblois sont sur ces traces. 18 caméras ont été enlevées, me dit Fabrice Lafitte. C'était dans un article local, oui, qui fait grincer l'opposition, justement. Ben oui. Je remercie Jean-Luc Boujon grandement. Merci vraiment. Merci Marie. Vous avez parlé du lycée Vaucanson. Et alors je me suis dit, ce que je ne savais pas, c'est que monsieur Vaucanson est peut-être grenoblois. Donc j'imagine. Alors, très honnêtement, Champollion, oui. Ah, Champollion et Grenoblois. Alors, Stendhal aussi, Stendhal. Stendhal, ah oui, Stendhal, évidemment, qui s'appelait Henri Bayle, comme chacun sait. Tous les révolutionnaires, vous savez, nous, c'est une terre de révolution, Grenoble. Grenoble, mais Vaucanson, est-ce que monsieur... Il est né à Grenoble. Alors, est-ce que vous savez qui était monsieur Vaucanson, monsieur Olivier Guénec ? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on pose ces questions? Mais posez-les à Fabrice. Qui était Vaucanson? Mais non, bien sûr que non. Je crois que Vaucanson, c'était quelqu'un qui a inventé les marionnettes, non? Ou qui a inventé le système mécanique des marionnettes, non? C'est pas ça? Je regarde. Je crois que... Ah oui, c'est un inventeur et mécanicien français, oui. Oui, ça me revient. Et c'est un joli nom. Il est né le 24 février 1709 à Grenoble. Jacques Vaucanson. Et ben oui, parce que vous avez regardé... Ah, pas du tout, non. Alors, qu'est-ce qu'il faisait exactement, monsieur Vaucanson, à Grenoble? Ah bah il a inventé plusieurs automates, dont le flûteur de Vaucanson, voilà, et le canard de Vaucanson. Exact. Pourquoi le canard de Vaucanson? Pourquoi vous prenez ce ton-là? J'ai repris le ton des années 1700. Oui. Bon, l'actualité est dramatique et on salue évidemment les Grenoblois et on leur dit bon courage dans cette ville. Le témoignage de Marie de ce point de vue-là a été éclairant. Et puis merci vraiment une nouvelle fois à Jean-Luc Boujon.